La préménopause et la ménopause ne sont pas une fin, c'est un commencement. Les symptômes que vous ressentez sont les messagers silencieux d'une transformation plus profonde. Bienvenue dans Ménopositive. Le podcast qui vous invite à écouter ce que le corps murmure quand l'âme appelle à renaître. Je suis Saba, yoga thérapeute, coach spécialisé en ménopause, exploratrice des langages du corps et de l'invisible et passionnée par l'Ayurveda. Dans cet espace, nous parlons d'hormones, de système nerveux, d'Ayurveda, de mémoire, de yoga et de l'importance des traumas dans l'émergence des symptômes. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Ménopositive. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé toute seule, à cœur ouvert, en partageant des clés, des pistes, des éclairages autour de la ménopause, de la préménopause, du système nerveux, des hormones, du corps et de l'âme. Mais aujourd'hui, j'ouvre le micro à une femme inspirante, une femme en chemin elle aussi. Elle s'appelle Dounia, elle est kinésithérapeute, ostéopathe et entrepreneuse. Et à 46 ans, elle a traversé ce que beaucoup redoutent, une ménopause précoce. Dans cet épisode, elle témoigne avec force, avec sincérité, avec sensibilité. Elle nous raconte son parcours, ses doutes, ses découvertes, ses choix. Et surtout, comment elle a décidé de faire de cette étape un tremplin plutôt qu'un effondrement. J'ai adoré enregistrer cette conversation parce qu'elle est vraie, parce qu'elle montre que derrière les symptômes, derrière les étiquettes, il y a des histoires humaines, vibrantes, puissantes. Peut-être que de temps en temps, j'ouvrirai ce podcast à d'autres voix, parce que je crois profondément qu'on se guérit aussi les unes à travers les autres. Je vous laisse maintenant découvrir ce bel échange. Et si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous connaissez une amie, une sœur, une mère à qui cet épisode pourrait faire du bien, partagez-le. Car c'est ensemble qu'on changera le récit autour de la ménopause. Bonne écoute. Dounia, qu'on reçoit sur le podcast Ménopositif, Oui, va nous parler de sa transition ménopausique, ouais. bien particulière. Alors Dounia, je vais te laisser te présenter. Merci. Je suis Dounia Nassoha, kiné, ostéopathe, réflexologue et une maman d'un garçon de 14 ans. Et voilà, j'exerce au sein de mon cabinet depuis 2011 au Maroc, Rabat et Mara, entre les deux. Si ça ne te dérange pas aussi, d'abord dire ton âge. Oui, j'ai 46 ans. Tu as 46 ans. Et je Mhm. voudrais savoir, donc aujourd'hui, tu es préménopausée ou ménopausée? Je suis ménopausée il y a 2 ans. Tu vas nous raconter ton aventure parce que d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une aventure. Donc, quand tes symptômes ont-ils commencé et à quel âge? Euh, Alors, il y a symptômes et symptômes. C'est-à-dire, à vrai dire, quand j'ai compris que c'est la ménopause et ils ont déclaré ça, etc., je me suis aperçue que ça fait quand même une dizaine ou 8, 9 ans que j'ai commencé à sentir des choses, mais je savais pas. Il y avait des changements au niveau de mon corps, mentalement, physiquement, biologiquement, tout ce que tu veux. Côté sommeil, je dormais pas bien, j'étais très stressée, fatiguée, anxieuse, impulsive, tout ce que vous voulez. Et je savais pas c'était quoi. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais après je disais c'est le stress, c'est la vie, c'est la surcharge, c'est. Alors que maintenant que j'ai compris ça, il y a ça dans ma vie, mais je gère autrement. Et j'accepte les choses, je vois les choses différemment parce que j'ai compris d'où ça venait. D'accord. Donc ça fait 8, 9 ans ou même peut-être 10 ans.
donc auparavant. Comme moi, j'ai aussi de l'endométriose. Mhm. Donc, mon endométriose, je vais juste le dire qu'est-ce qu'il y a et je reviens vers la ménopause. L'endométriose, depuis l'âge de 25 ans, j'ai été diagnostiquée parce que j'ai fait quand même, à l'époque, j'ai fait des opérations à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans. J'ai fait de la célioscopie pour nettoyer, pour avoir aussi mon enfant, etc. Donc, j'avais déjà des troubles dans ce sens. Et après, j'ai commencé à avoir la fatigue parce que l'endométriose aussi, elle donne de la fatigue et ça touche les hormones, ça bouleverse énormément. Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Donc, et après, ça s'est enchaîné avec l'après-ménopause et je ne savais pas que j'allais l'avoir rapidement. Et il y a exactement 2, 3 ans maximum, j'étais très très fatiguée un jour. D'ailleurs, un matin, je me suis pas levée du lit. Je pouvais pas. Mon corps ne me suivait plus du tout. J'ai dû appeler mon mari. Il m'a relevée du lit. J'étais rigide. Personne ne savait ce que j'avais. Mon corps était ce matin rigide, ankylosé, je dirais même. J'étais ankylosée. Je marchais comme un robot. Euh, je suis partie chez le médecin et c'est là où tout a commencé. Pratiquement, je dirais une petite année, toute une Mhm. année où j'étais chez tous les médecins. J'ai vu les gastros, j'ai vu les rhumatologues, j'ai vu les traumatos, j'ai fait plein de radios, presque tous les 15 jours, je faisais des analyses parce qu'ils ne savaient pas quoi. Mon corps, il était complètement bouleversé. J'ai même fait le test de VIH parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que j'avais. VIH, tuberculose, tout ce qu'il y a au niveau du laboratoire, j'ai fait tous les tests et presque À tous un les jours. moment, tu connaissais déjà la préménopause ou non? Et à aucun moment, Non, tu n'as parlé. Aucun médecin. non, 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 mais je savais pas. Pour moi, c'était pas encore, c'était tôt pour moi, donc j'avais même pas y pensé. C'était très tôt pour moi. J'ai dit, je vais pas avoir la ménopause à 2 ans. Vous voyez, donc j'ai même pas pensé à préménopause. Donc c'est là où ils m'ont dit que c'est un burn-out et colite ulcéreuse, douleur articulaire, arthralgie, dégonflement au niveau des membres inférieurs, douleur abdominale dès que je mangeais quelque chose. Et plus je faisais toutes ces investigations, j'avais de plus en plus mal au niveau de mon corps parce que je ne savais pas l'écouter, je ne comprenais pas, j'étais perdue, entre guillemets. Je travaillais plus parce que je pouvais plus tenir le cabinet. Sinon, je travaille une semaine, j'arrête une semaine et ça me bouleversait même psychologiquement. Je suis devenue instable. Instable au travail, instable chez moi, à la maison, instable dans ma relation de couple, avec mon fils, avec ma famille, mon entourage. Donc, ça m'a vraiment bouleversée. Je suis même allée chez un interniste parce que je ne savais pas. Mhm. Et après, l'interniste, elle a commencé à piocher et tout. Elle m'a dit, tiens, on va voir un peu, on va faire le test des oestrogènes, c'est ça? Et on a trouvé zéro, il n'y avait plus rien. Ah, il n'y avait plus rien. Ah, zéro, zéro. Donc, elle m'a dit ménopause à 100%. Là, tu es en plein dedans. À un autre moment, on t'a proposé de faire des analyses qui allaient dans ce sens. Ils ont pensé à tout sauf à ça. J'ai D'accord. tout fait. Tuberculose, parce que j'ai même fait 3 semaines, je me rappelle très bien, de bouffées de chaleur nocturnes. Vraiment, c'est pas que des bouffées de chaleur. Je vous jure que pendant la nuit, pendant 3 semaines, je changeais mes habits, même les plus profonds, mes sous-vêtements et tout. Vraiment, je devais changer 3 fois la même nuit. Tellement c'était lourd et après j'avais des frissons parce que si j'enlevais pas et je dormais, j'avais des frissons, il fallait que je pose. Après, j'ai pris l'habitude de poser 2G. C'est incroyable. C'est là où ils ont pensé à la tuberculose. J'ai fait 4 ou 5 tests de tuberculose. Il y a même un test qui est parti en France. J'avais rien, j'avais pas ça. Alors, juste comme ça, est-ce que tu as, idée du nombre de médecins? Tu peux dire quoi, 5, 6 médecins que tu as vus? Non, plus.
8, 9. Après, j'ai fait un circuit gastro, je peux les énumérer, gastro, rhumato. Ils m'ont même dit une spondylarthrite ankylosante quand je suis partie ankyloser à SPE. Et je suis partie chez une néphro, j'avais rien, parce que les reins, parce que les pieds étaient gonflés. J'ai fait une mammographie, j'ai fait quoi d'autre le frottis, j'ai tout fait. Ils pensaient à un cancer parce que la CRP était très, très, très élevée. Encore très inflammé, Très, très inflammée. Très... qui criait les messages en fait, qui criait ces messages quoi. Ouais, je dormais plus. J'étais sous corticothérapie hein, quand même. Ils m'ont mis parce qu'ils savaient pas, fallait baisser l'inflammation. J'étais sous corticothérapie à 3 comprimés par jour pendant 8 mois. Et après, je suis passée à l'hydrocortisone parce que mes surrénales ne fonctionnaient plus pendant au moins 3, 4 mois. Et heureusement que j'ai compris et me suis, je fais du sport, je travaille sur moi, travaille la respiration, je me suis acceptée. Tu le faisais en parallèle ce travail sur toi, c'est ça? Oui, à la fin, quand j'ai trouvé que il Quand y on avait t'a pas. dit, entre guillemets, ménopause, c'est ça, hein. Donc Ouais, là, tu as commencé un autre travail sur toi. Et quels ont été les impacts psychologiques de tous ces diagnostics erronés? exact. Comme je vous ai dit au départ, tu es perdu et tu es instable. Tu es impulsif, irritabilité. J'avais plus de goût. Je peux vous dire, hein, c'est une grande liste. J'avais plus d'objectifs, j'étais perdue, je savais pas quoi faire. Je dis, mais tout ça, une fois le laboratoire chez qui je faisais toujours mes analyses, ils m'ont dit arrêtez, arrêtez et partez en voyage. Avec tout cet argent, vous vous offrez un voyage d'une année et vous vous déconnectez, vous allez voir, vous allez être bien. Et c'est là où je me suis dit, ah, ils ont raison. Il faut que j'arrête de trop, c'est trop, je trouve, intrusif, tout ça. Mhm, C'est mhm. trop, c'est trop se faire piquer des fois, même matin et soir, c'est abusé. J'avais carrément des bleus partout à force des prises de sang et tout. Ouais, faut te sentir comme un cobaye, quoi. Personne ne... Exactement. Et j'ai fait des IRM, j'ai fait des scanners, j'ai fait des radios, j'ai tout fait. Tout, tout, Mhm, tout, tout. Un d'accord. cercle vicieux. Ouais. Donc, et là, quand on t'a dit burn-out, donc burn-out, dépression, est-ce que là, tu t'es sentie entendue, prise au sérieux? Parce que Non, pas là, du tout. ton corps, il avait vraiment, il était en train de te dire des messages, tu avais des vraies douleurs, tu avais des vraies choses qui se passaient dans ton corps. Bien sûr. Et même les médecins, je sais pas, il y en a qui comprenaient pas. Ils savent pas, je vais pas dire parler, mais ils sont pas dans l'écoute. Ils sont pas à l'écoute. Quand je commençais à dire mes symptômes ou à m'exprimer par rapport à mon ressenti, c'était genre, c'est bon, toi, tu es dépressif ou Ils font carrément ça devant mon mari et ça me faisait mal parce qu'il m'accompagnait parce que je pouvais pas conduire. Et puis ça me fait plaisir qu'il soit là, il était à mes côtés et tout. Et franchement, il me parlait, non, c'est bon. Genre, on te connaît, toi, regarde, tu as un gros dossier. Et voilà, et je me baladais avec un dossier comme ça. D'ailleurs, je l'ai encore parce que fallait que je classe et tout pour qu'à chaque fois, quand tu pars chez quelqu'un d'autre, tu refais pas les mêmes choses, les mêmes analyses et tout. Et puis à chaque fois, ils me disent, oh, la réaction, c'est, oh, tout ça? Ah, t'as un gros dossier, toi, hein? Vous voyez, donc déjà, là, tu te sens pas en sécurité quand la Complètement, oui. personne, quand Et la personne, c'est toi qui es mise en cause, en tout cas, à chaque fois. c'est comme si tu abuses et puis c'est dans la tête. J'ai carrément entendu ça plusieurs fois. Ça se passe dans la tête, allez, lâche prise, tu as rien du tout. Oui, non, c'est important de le dire parce que très souvent, moi, j'ai les femmes en accompagnement qui me disent justement le message principal que les médecins disaient parce qu'ils ne trouvaient pas, c'est une dépression, c'est dans votre tête, ça va pas. Voilà, et tu abuses. Carrément, j'ai entendu des gens me dire, bah, t'es bipolaire, toi. Ils sont allés jusqu'à la bipolarité parce qu'en fait, pendant les 8 mois ou cette année, j'avais constamment des sauts d'humeur.
bien sûr. Moi-même, bah oui, bah là, je comprends, ça s'explique, mais avant, je savais pas, moi aussi. Donc, et j'avais des sauts d'humeur, ça fluctuait même pendant la journée même. J'avais beaucoup de. Des fois, j'étais joviale, après, je descendais, après, je remontais, impulsive. Il y avait des pics, des montagnes russes. Je vivais pendant toute la journée, différents moments. Et ils me disent, mais toi, arrête, t'es bipolaire. Il faut aller chez un psy. Et je suis allée chez une psy, en D'accord. plus. J'ai fait le tour. Je suis allée chez une psy et puis Belle elle m'a histoire. dit, la ménopause, c'est sûr qu'elle va faire tout ça, hein. C'est naturel. Il faut accepter ça. Donc ça, la psy, tu l'as vu après ça, En dernier. en dernier. Ouais, en dernier. Tu as Parce un que petit eux, ils m'ont orienté vers une psy, vers, je pense, les 3, 4 premiers mois, mais ils m'ont dit burn-out, dépression, et ils ont mis ça sur la prescription, c'est-à-dire même la psy, je pense, elle sera pas dans son. Donc, j'ai pas accepté, je suis pas allée tout de suite. Et j'ai fait l'hypnose aussi, j'ai fait 4 séances d'hypnose. Ah là, ça m'a fait beaucoup de bien avec un monsieur super sympa. Il était à l'écoute. On faisait pendant 2 heures. Je m'exprimais, je parlais. C'est lui qui m'a renforcé l'idée de la ménopause, c'est-à-dire qu'il a accepté ça, qu'il a vu, qu'il a compris tout de suite. Et il me l'a dit lui aussi. Il m'a dit, écoute, Dounia, c'est ça, hein. Vous, les femmes, c'est les hormones, c'est la biologie. Et il m'a expliqué plein, plein, plein de choses. Et après, peu. je suis partie chez la psy, pardon. Après l'hypnose, parce que je me sentais très bien et j'étais rassurée, en fait. Je suis pas Oui, partie vulnérable. d'accord. Dès qu'on t'avait posé le diagnostic ménopause, là, tu comprenais enfin l'origine de tes symptômes, en fait. Exactement. J'ai gardé quand même ma colite ulcéreuse un petit moment parce Mhm. que elle s'est déclenchée et tout. Parce que moi, de nature, je somatise un petit peu au niveau abdominal, même avec mon endométriose. Donc, si vous voyez, j'ai tout au niveau du bassin et au niveau du ventre. D'accord. Donc, je suis partie chez elle. C'est elle qui m'a donné la corticothérapie parce que j'avais très mal. Je faisais des respirations, c'est ça, en fait. Je faisais des respirations, la douleur, elle disparaissait. Et une fois, tu vois, donc c'est le nerf vague et tout, etc., etc. Donc, je m'autorégulais. Sauf que mon corps, il était très fatigué. J'avais besoin de le booster par un peu de médication, de prendre un traitement pour un peu le booster pour switcher vers autre chose. Donc, D'accord. voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi que quand tu traversais tout ça, tu avais aussi d'autres responsabilités, parce que non seulement tu es maman, évidemment, Oui, oui, tu as ton métier et oui, tu as ton mari, évidemment. oui. Et Et puis, côté ouais, oui, j'ai une maman qui est gravement malade aussi. Donc, je prends en charge ma mère. Ça aussi, c'est du poids. C'est du poids. donc, tu avais tous ces symptômes et tu avais aussi cette charge mentale et physique, parce qu'elle n'était pas que mentale, de toutes tes responsabilités. Et comment tu faisais face à ces responsabilités? Est-ce que les traitements que les médecins te donnaient à l'époque, qui n'avaient rien à voir avec la ménopause, est-ce qu'ils t'aidaient? Non, en fait, c'était des béquilles. Je les ai pris juste. C'était vraiment des béquilles juste pour. Moi, de nature, j'aime bien comprendre ce qui se passe. Donc, fallait que je les prenne pour être debout parce que j'étais à plat. Donc, comme vous dites, j'ai maman à charge. Et à l'époque, elle vivait carrément avec moi à la maison. Donc, bon, j'ai de l'aide, oui, pour maman et tout, mais c'est moi qui organise, c'est moi qui s'occupe de tout, hein, en fait, l'organisation, j'anticipe et tout et tout. Donc, la dame, elle est là juste pour exécuter. Donc, il fallait que je sois là. Donc, j'ai pris le traitement juste pour euh, revenir un peu, pour pouvoir continuer mes responsabilités ou ma vie, parce que on peut pas rester, on peut pas tomber, hein, entre guillemets, je pouvais pas. Mhm. Je pouvais pas, tout simplement. Je voulais, mais je voulais rester un peu, me détendre, me relaxer. Et avec le temps et tout, ça va se régler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il fallait que je revienne parce que j'ai un poids quand même. J'ai de la famille, j'ai des responsabilités. C'est normal. Et après, j'ai repris un petit peu mon équilibre. Je vais dire, avec le traitement.
Ça m'a aidé, mais pas complètement. Ça m'a aidé 50%. Et c'est là où j'ai pu switcher vers autre chose, vers la méditation, le yoga, la respiration, l'hypnothérapeute, du sport. J'ai repris mes voyages, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à lire beaucoup dans ce sens, à comprendre, à voir des vidéos, à rencontrer des femmes comme vous, à parler, à discuter avec les... À chaque fois que j'avais devant moi une personne plus ou moins âgée où je sentais qu'elle avait la ménopause, c'est moi qui demandais, est-ce que tu sens ça? Est-ce que c'est vrai que c'est ça? Est-ce que toi, comment tu vois ça? Que je puisse me poser aussi dans ce cadre et pouvoir vivre, commencer à vivre. C'est une nouvelle vie en fait. Et quand tu as parlé de traitement, est-ce que tu parles de traitements hormonaux, justement? Non, Ou j'en ai pas pris. c'était- J'ai pris juste la corticothérapie parce que j'avais très mal au ventre et des arthralgies. J'ai essayé en fait, les symptômes. Il fallait que je règle les symptômes qui me gênaient dans ma vie quotidienne. Heureusement que je suis kiné, ostéo, donc ça m'aide énormément aussi. J'ai des amis qui m'aident. Mes copines me font le drainage, me font les massages. Donc, alhamdoulilah, ça c'est un point fort. Est-ce que tu te souviens de ce sentiment quand tu as compris que c'était hormonal et que c'était ta ménopause? Comment tu t'es sentie par rapport à ce vide médical qu'il y a eu auparavant et par rapport à ce nouveau chemin qui s'ouvrait, en fait, qui s'ouvrait à toi? Ben, je me suis dit que c'est dommage parce que fallait, surtout je suis une femme, donc fallait y penser à ça au départ. Au lieu de faire tout ça, déjà voir côté préménopause et puis hormonal, etc., etc., penser à ce volet-là avant de... Parce qu'on est quand même passé à côté de... J'ai perdu beaucoup d'énergie, perdu beaucoup de... Mon psychique, j'étais très, 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 très instable, hein, je peux vous le dire. Et suite, j'ai eu beaucoup de problèmes avec toutes mes relations, en fait. Et là, ça m'a fait mal. Ça fait mal parce que c'est pas toi et ils te mettent une étiquette. Après, je suis devenue un petit peu, je disais, allez, Dounia, tu t'isoles un peu, comme ça, tu fais pas des problèmes jusqu'à ce que tu trouves un diagnostic et tu comprennes vraiment. Parce que je disais, attends, je fais du mal aux autres, mais moi, c'est pas le but. Moi, je voulais pas faire du mal aux autres, pas du tout. Mais je suis mal comprise. Ça c'était clair, hein. Aujourd'hui, non seulement tu es ostéopathe, tu es kinésithérapeute, mais tu te spécialises donc dans la théorie polyvagale, c'est-à-dire appliquée à l'ostéopathie, ce qui est absolument merveilleux. Merci. Ou la théorie polyvagale qui donne vraiment une carte de lecture du système nerveux. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la Dounia Mm. qui a vécu tout ça? Dounia d'aujourd'hui, elle est plus en phase avec elle-même. Je suis plus alignée avec moi-même d'abord. Je cherche plus à être alignée avec l'autre si je suis pas alignée avec moi déjà. Je m'accepte plus. Je dirais pas du tout vulnérable, mais de moins en moins. Donc je sais qui je suis déjà. Parce que même à cette période, je ne trouvais plus ma place. J'étais pas à ma place. Et ça, je peux vous le dire, quand vous n'êtes pas à votre place, c'est un sacré coup. Même côté femme, côté fille, côté maman, je peux vous dire, côté thérapeute, à un certain moment, j'arrivais plus à me positionner. Tellement Donc, j'étais instable. ta féminité a été vraiment touchée, quoi, Touchée, profondeur, ouais. période, les diagnostics qu'on te posait qui étaient absolument erronés. Donc tout ça, tu l'as senti non seulement dans ton corps, dans ton psychisme, dans ton système Oui, nerveux, parce que on te posait un portrait d'une femme que tu ne connaissais pas en fait, que tu ne ouais. reconnaissais pas. On est vraiment touché dans notre féminité en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille. Notre sexualité aussi, est-ce que tu n'as plus envie, tu n'as plus de désir, euh, il y a de la sécheresse vaginale, même ton corps change parce que la femme, elle devient un petit peu flasque, tu te reconnais plus en fait.
t'as plus d'énergie comme avant. Donc tout ça, après, tu dis, c'est comme si, je vais aller plus loin, je vais dire, entre guillemets, bien, je me sentais à une certaine période, c'est comme si je ne suis plus utile. Mhm, mhm, mhm. Oui, parce que tu vivais non seulement tes symptômes et les effets de tes symptômes, mais en plus tu vivais les effets des diagnostics erronés et de l'incompréhension et du vide médical face à ce que tu vivais. Donc, Voilà, tu avais, entre guillemets, une double punition, quoi. exactement. Donc là, tu étais dans un trouble total et le vide médical ne t'a pas aidé, ne t'a pas aidé. Non, il n'y a pas de soutien. Il n'y avait pas de soutien. Même si moi, de nature, je m'exprime. De nature, je dis les choses, je pose les mots sur les mots, mon ressenti, je le dis. Et quand je vais chez un médecin, je parle, je préfère les médecins avec qui je vais parler, pas que le médecin, il va venir, il va poser ses mains ou même pas, il va poser un diagnostic et c'est bon. Le mécanique, moi, même dans ma prise en charge avec ma patientèle ou mon accompagnement avec ma patientèle, je suis pas mécanique. J'aime bien tout ce qui est holistique, écouter, parler, voir la globalité, etc. Donc moi, je cherchais des médecins un médecin qui va me prendre dans ma globalité. Mhm, mhm, mhm. Parce que j'étais malmenée, en fait, au départ. Mais oui, c'est vraiment un sentiment et un témoignage que j'entends beaucoup avec les femmes que j'accompagne, vraiment. Cette incompréhension, être malmenée et ces diagnostics erronés qui sont posés très rapidement et ces médicaments, ces ordonnances à outrance et sans jamais penser assez logiquement qu'en face, ils ont une femme et qu'on va d'abord chercher ce qui appartient à la femme. Exact. Quel que soit l'âge, ça peut commencer, toi, ça a commencé assez tôt, en vérité, tes symptômes de préménopause, peut-être à 36 ans, j'ai bien calculé. Exact, ouais. Et est-ce que tu as eu juste des médecins hommes ou aussi femmes et hommes J'ai eu que des femmes, en fait. Les hommes, c'était deux personnes, deux hommes. Le reste, c'était que des femmes en plus. Une grosse lacune. Oui, non, non, il y a un vrai souci. Je l'entends énormément. La première chose à laquelle ils ne pensent pas, c'est celle-ci. Préménopause. Et la préménopause, aujourd'hui, elle peut être vraiment précoce. On est entouré de pesticides, on est entouré de tellement perturbateurs endocriniens. C'est vrai que c'est pas un cas unique et c'est pour ça que j'ai tenu à faire maintenant de plus en plus des podcasts de témoignages pour que les femmes se sentent moins seules face à ce vide médical qui n'appartient pas qu'au Maroc, je le tiens à le dire. Et alors aussi, chose intéressante à savoir, c'est comment ton mari t'a accompagné dans cette nouvelle information. Comment lui l'a pris, si vous en avez discuté ou pas. Comment ça s'est passé avec ton époux? Franchement, on n'en a pas discuté d'une manière profonde. D'ailleurs, comme il était toujours avec moi, ce qui était extraordinaire pendant cette phase chez les médecins, il m'emmenait partout et tout. Il était très patient et tout. Donc, d'ailleurs, quand j'ai reçu le résultat de l'analyse de la ménopause et il y avait zéro, j'ai dit il y a zéro, je suis ménopausée. Franchement, moi, je l'ai pris mal, mais lui, il est resté neutre. Franchement, il ne me l'a jamais sorti, rien n'a changé. J'imagine que c'était rassurant autant pour lui que pour toi d'avoir enfin un diagnostic. Oui, voilà, parce que lui, il pensait au pire aussi, parce que le cancer et tout, j'ai fait une mammo, on n'a pas dormi jusqu'à avoir le résultat et tout. Donc, ça, pour lui, c'était vraiment, oui, alors, ouf, c'est une ménopause. Donc, Donc, en même temps, c'était une nouvelle rassurante ouais. et en même temps une nouvelle assez, on va dire, explosive quand En même. tant que femme, oui. En tant que femme, c'est difficile au départ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as mis en place des approches alternatives? Est-ce comme l'Ayurveda, le yoga? Je sais que dans ton studio, il y a des cours de yoga aussi, la Mm. naturopathie, etc. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui? Alors, déjà, comme je vous ai dit, j'ai compris. Donc, moi, il faut juste comprendre. J'ai compris, donc, je dirais, quand j'ai compris et j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu sur la ménopause, je me suis renseignée et tout.
J'ai dit, c'est bon. Dans ma tête, 60 à 70%, c'était réglé. Donc là, C'est ça. déjà, j'étais réglée, j'étais apaisée. Il fallait que je travaille sur l'acceptation. Ça, c'est le point. J'ai travaillé sur l'acceptation. J'ai dit, OK, tu acceptes. Ça, c'est une phase. Tu étais la petite enfance, tu es passé à l'adolescence. Là, c'est la ménopause, l'adulte. Et là, c'est une partie de ta vie que tu dois vivre. Tu vas pas échapper. Et c'est normal. Et j'ai aussi lu et vu que les femmes à la ménopause, quand elles comprennent, elles vivent mieux qu'avant. C'est ça, tout à fait. Encore mieux, mieux, mieux. Donc, il n'y a que du beau, il n'y a que du mieux. Donc, je vis normalement. Par contre, je dors beaucoup. J'ai commencé à faire des siestes, alors que Dounia d'avant, elle faisait pas de sieste. Maintenant, au moins 2 ou 3 fois par semaine, je fais ma sieste. Au moins, pas tous les jours. Mais sinon, quand j'ai l'occasion, même au cabinet, je peux, chez moi, au cabinet ici, entre deux patients, parce que j'ai de l'aide, j'ai une kiné avec moi. Donc, j'essaie de m'organiser après mon déjeuner, de faire une petite sieste, même de 20 minutes, 30 minutes. Ça me répare, parce que j'ai besoin d'être réparée. J'ai Donc, compris ça. tu es plus à l'écoute de ton corps maintenant. Exactement. Donc, j'ai mis en place des siestes. Même dans la voiture, des fois, je peux attendre mon fils ou attendre quelque chose. Je peux me relaxer 10 minutes, faire des respirations, ça me régénère. Donc, je suis beaucoup plus dans ça, des petits moments de pause, de relaxation, de respiration. Je ne sais pas beaucoup méditer parce que j'ai un cerveau un petit peu, je vais dire, en arborescence. J'ai du mal à rester longtemps. Je peux rester un peu, mais pas longtemps. Mais je dors, alhamdoulilah, je dors rapidement. Dès que je me détends, je fais des respirations, je m'en vais, c'est-à-dire je dors. J'ai un sommeil profond, alhamdoulilah. Je mange bien. Je suis plus orientée vers mes besoins. Super. Euh, voilà, très consciente. Je choisis mes relations avec qui je vais y être. Tout ce qui est toxique, j'essaye de m'éloigner de ça parce que ça sert à rien même. Et je fais du sport. Je cours, j'adore courir. Comment dirais-je? Je fais du yoga, ça c'est sûr. Je fais de la méditation, je cours, je respire énormément, je fais beaucoup de marches. J'adore marcher dans la nature, j'adore la mer et la forêt. Ça, c'est magnifique. Même écouter des oiseaux, je suis là à les contempler et tout. Je suis plus dans mon introspection que autre chose. Avant, j'étais dans l'autre. Mhm. J'étais un petit peu dans le syndrome du sauveur parce que avec ma mère et mon travail étant accompagnée et tout, ça nous donne de l'aspect, je suis à sauveur. Donc, j'étais beaucoup plus dans l'autre que dans moi. Maintenant, je suis plus en moi. Ça me fait... Et j'arrive à faire des activités toute seule alors qu'avant, je ne pouvais pas. Par exemple, hier, je suis allée à la salle, j'ai couru et tout. Je me suis fait plaisir. Ça me décharge énormément. J'ai fait que 35 minutes, mais intense. Ça m'a fait Mhm. beaucoup de bien. J'ai sué, j'ai respiré, j'ai dansé, j'ai rigolé, j'ai entendu de la musique en faisant mon sport et tout. J'ai fait de la Zumba et tout. Magnifique. Et- Donc, à partir du moment où tu as su que c'était la ménopause, que tu l'as intégré, il y a eu quand même un moment d'intégration, ce qui est normal. Ça a révolutionné ta vie, ça a révolutionné ta façon de t'occuper de toi. Parce que, en effet, avant, et même si aujourd'hui c'est ton métier, et aussi comme tu t'occupes de ta maman, tu t'occupes de ton fils, tu es toujours vers les autres, ça t'a pas coupé des autres. Mais aujourd'hui, tu as aussi compris l'importance de toi-même, Exact. l'importance de t'occuper de ton corps, de ton physique, de ton mental, et tu as pris, et tu prends le temps de le faire. Moi, c'est ça que, et c'est pour ça que je dis vraiment la ménopause, préménopause, quand on a compris et quand on ne subit plus les symptômes, ça devient une révolution positive. C'est extraordinaire parce que tout à coup, on se dit, mais mon Dieu, je suis capable de tellement de choses. Il est temps. Ce que je faisais pour les autres, je continue à le faire, mais je veux aussi le faire pour moi. Voilà. Accompagner les autres autrement. C'est ce que Exactement. je dis. Et Ouais. encore mieux, parce que enfin, Oui. on sait s'accompagner. Exact. Et on est nourri. Tu te recharges continuellement, Exactement. de respiration, de sieste, de sport, Yes. etc. Donc, ce qui te permet à nourrir les autres, comme tu te Et- nourris.
exactement. D'abord, ne plus avoir faim pour donner aux autres. Oui, c'est ça, donc c'est exactement ça, totalement. Alors nous, dans le yoga, on appelle ça le prana, l'énergie, tu vois, l'énergie vitale. Et ça, Ouais. c'est extraordinaire. Donc à quel point, justement, juste connaître l'information peut switcher ce que vous vivez. Même les symptômes, il y a des symptômes qui disparaissent. Et c'est pour Mm. ça, moi, que j'engage les femmes à faire partie de cercles. Je fais des cercles, je veux en faire de plus en plus des cercles, autant présentiels qu'en ligne. J'ai bien vu durant les appels, durant les accompagnements, que les femmes ont besoin de savoir et ton témoignage, comme plein d'autres, vient confirmer qu'à partir du moment où l'on connaît l'information, il y a un switch tellement important qui se fait psychologiquement. Ton message, il est hyper positif parce que Mm. tu as passé vraiment des moments très difficiles, d'incompréhension totale, même de croyances de maladies peut-être incurables qu'on te présentait. Et en fait, ce n'est que ta préménopause et ta ménopause. Ta vie de femme, ta vie de femme. Alors aujourd'hui aussi, est-ce qu'il te reste encore quelques symptômes? En fait, c'est juste mon regard qui a changé, je vais dire. D'accord. Euh, il y a quelques, par exemple, les sueurs, j'en ai encore. Mhm. Je suis toujours chaude et même quand il fait froid, moi je suis en t-shirt. Quoi d'autre? Je garde un petit peu mon impulsivité et mon irritabilité, mais j'ai commencé à l'entendre et à la sentir, donc je me contrôle plus. Dès que je sens que ça va monter, je me retire ou je commence à respirer. Vous Mhm. voyez, donc j'ai mes outils en fait. J'ai mis Voilà. en place Tu as mes appris à la propres. gérer. Voilà, gérer, j'ai mis en place des outils, je suis plus consciente. Je suis je suis face à mes symptômes, entre Mhm. guillemets. Mhm. Je les vois mieux. J'ai des vertiges. Je sais que c'est Mhm. lié à ça. Oui. Souvent, mais ça, c'est quand je me, je sens que mon corps, j'ai atteint un seuil de fatigabilité ou de concentration et tout. Il faut que c'est-à-dire mon corps réclame un temps de repos. Et je me repose tout de suite. Je peux me Magnifique. reposer, ouais. Je peux me reposer 10 minutes, 5 minutes avec des respirations conscientes et je redémarre sans problème. Ça, je peux Très le bien. faire. Ouais, j'ai commencé à faire ça, alors qu'avant, j'étais au taquet, au taquet, au taquet. J'écoutais même Ouais. pas ce qui se Mm. passait jusqu'à ce que je tombais. Respiration un peu, qu'elle devient un peu difficile. Je sens au niveau de mon thorax et au niveau de mon diaphragme qui se serre. Donc là aussi, je fais la respiration, elle m'aide beaucoup. Mhm. Et c'est tout ce qu'il y a pour le moment. La sécheresse, ça va beaucoup mieux, franchement. Le vaginisme aussi, franchement, ça va beaucoup mieux. Je me sens plus détendue, plus relâchée et tout. C'était tellement sec que c'était comme si j'avais des... Et pique. Voilà, exactement. C'est Mhm. fou Mhm. ça. Mm. Ça me piquait carrément. Je me disais, mais j'ai pas d'infection urinaire. Je suis allée... Ouais, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Après, j'ai compris que ça venait de ça. Alors, une chose simple à mettre en place pour justement cette sécheresse vaginale, c'est euh, mettre de l'huile de sésame. Ah, ok. Petit à petit, ça répare très, très rapidement. Super. Merci. Il y aura moins de sécheresse, donc on stressera moins, donc il y aura aussi moins de vaginisme. Donc, appliquer de l'huile, quand il fait un petit peu froid et humide, peut-être juste chauffer l'huile dans la main et l'appliquer tous les jours en sortant de la douche, etc. C'est vraiment très, très efficace. Et tu as mis en place aussi l'aspect nutritionnel. Est-ce que tu as changé ta façon de manger? Oui. Alors, à un certain moment, j'ai enlevé carrément le gluten. Je l'avais Mhm. enlevé. Il y a 1 an et demi, je l'ai encore enlevé. En fait, je fais des cures. J'enlève pas complètement. Je suis pas encore D'accord. arrivée à... Mais je fais des cures, genre, je peux enlever 3 mois, 4 mois. Et Mhm. je reviens un petit peu. C'est comme ça que je fais. Donc, je prends beaucoup l'huile de colza, l'huile de lin, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, poissons. D'accord. Je prends, ouais, Oméga 3, l'oméga antioxydants. 3 exactement. Mhm. Je bois beaucoup d'eau.
des tisanes. D'accord. Oui. Pas de café, je prends jamais de café. Mhm. Euh, voilà, beaucoup de jus, c'est ça. Et tu es partie voir un naturopathe ou un consultant en Ayurveda ou des médecins comme ça, justement, qui t'accompagneraient en fonction de ta constitution propre avec ta ménopause. Ça, c'est des choses auxquelles J'ai tu as pensé? Non, pour la ménopause, j'ai pas fait, mais j'avais fait en fait quand j'avais la colite ulcéreuse, j'avais pas pensé à l'alimentation pour la ménopause quand ils m'ont posé ça et après la ménopause. Je suis allée et j'ai fait la nutrition GAPS. C'est une Mhm, nutrition anti-inflammatoire. mhm. Je l'avais fait avec pendant une année. C'est là où j'ai enlevé le gluten la première Ça fois. t'a aidé? Ah oui, Oui. oui, 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 énormément, parce que avant, dès que je mangeais, j'avais carrément des brûlures au niveau du ventre. Mhm, Tout de suite mhm. après, 10 minutes après, mon côlon, il s'inflammait tout de suite. 10 minutes après. Mm, Donc, mm. t'as vraiment changé, tu as révolutionné Exact. euh, ta vie, en tout cas de manière holistique. Bien sûr, parce qu'il faut s'adapter selon ce qu'il y a. Il faut aller selon ce qu'on vit. D'accord. Est-ce que c'est ce qui t'a aujourd'hui poussé à amener justement la théorie polyvagale dans ton travail? Quelque part, oui. Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de cette théorie en quelques mots, parce que peut-être que toutes les femmes ne connaissent pas. Qu'est-ce que la théorie polyvagale et pourquoi tu l'as amenée dans ton travail? Donc, j'ai commencé à, comme vous avez dit, à réorganiser ma vie. Il y a une dame qui vient chez moi et on discute énormément ensemble. En fait, elle fait souvent un malaise vagal. Moi, je Mhm, ne savais pas qu'est-ce que c'était à l'époque. mhm, Et j'entendais parler, mais je n'étais pas dans ça. Après, elle me dit, tu sais, moi, je fais souvent. Et puis, j'ai cherché que les ostéos, ils étaient forts dans ça pour travailler le nerf vague. En fait, mhm. c'est comme ça. Pour vous dire la vérité, elle m'a offert un livre sur le nerf vague. Elle m'a dit, tiens, Magnifique. ouais, tiens, documente-toi sur ce livre et tu me dis, est-ce que tu peux m'aider côté respiration, technique et tout, et tout, et tout. Elle m'a initiée. Et après, j'étais dans ça et je travaillais la respiration avec elle. Je commençais à travailler un peu le diaphragme parce que j'ai vu et tout, elle était soulagée, etc., etc. Sans faire encore mon mémoire de fin d'études. C'est-à-dire, Mhm. parce que j'ai fait des études et là, je refais des autres études juste pour expliquer. Ça, c'est un DU que je prépare. J'ai fait mon premier, je suis déjà diplômée et là, je fais un autre DU en fait. Ça, c'est un autre. Donc, Spécialisée dans justement la théorie polyvagale, hein. exactement. Du moment quand ils m'ont préparé, voilà, quand ils m'ont proposé un PFE, moi, j'ai choisi tout de suite celui-là parce que je l'avais en tête en fait. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit, il n'y a pas mieux, c'est un PFE, donc ça, c'est mieux et je vais m'approfondir dans cette étude. Et après, quand je suis tombée malade, elle m'a, cette patiente, d'ailleurs, elle est fameuse, elle m'a ramené un autre livre sur le nerf vague et les troubles digestifs. Incroyable. Donc, tu as eu ta petite fée, en fait. Voilà, je vous dis, quand vous pensez à quelque chose, les Oui, bonnes oui. ondes, donc ça arrive comme ça. Et elle m'a dit, écoute, Dounia, ça c'est surtout pour toi, si tu veux t'aider, ça va t'aider pour tes problèmes digestifs et tout. J'ai dit, ah, bah merci. Et j'ai commencé à lire et je suis tombée amoureuse du nerf vague. C'est un nerf qui est super important, qui vient réguler le tout, c'est-à-dire il va venir autoréguler la personne. Et si on sait comment l'utiliser en mangeant, en chantant du gargarisme, la respiration, on peut s'auto-réguler tout seul. Bien Donc, sûr. il y Et a donc, s'autoréguler, pour que les femmes comprennent, autoréguler le système un nerveux nerveux. qui, lui, aut- est embranché avec tellement de systèmes, et notamment le système hormonal, concernant les femmes en Exactement. préménopause et ménopause, et même les jeunes femmes qui vivent leur adolescence. Et du Mhm. coup, réguler son système nerveux, ça va venir réguler le système hormonal automatiquement. Et quand tu parlais de gargarisme, etc., c'est qu'en fait, le nerf vague, il est affilié
affilié au larynx, au pharynx, il y a Exactement. tellement d'organes de notre corps. Tu régules, comme tu le disais, ton système nerveux. Et du coup, tu viens réguler tous les systèmes de ton corps. Donc, toi, tu es venu apporter aujourd'hui euh, Mhm. cette régulation du système nerveux à travers l'ostéopathie, c'est ça? L'ostéopathie, exactement. Là, j'ai commencé ma partie pratique et qu'est-ce qu'on travaille en ostéopathie? On va venir travailler tout l'axe cerveau, cœur et viscères. D'accord? Donc, je vais venir à chaque fois intervenir dans mes pratiques. Je prends un patient. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Et on va, au départ, bien sûr, je fais mes tests et tout pour voir les besoins de mon patient et je vais aller me pencher vers ce nerf, c'est-à-dire on va travailler surtout le crâne, la base du crâne. On va libérer toutes les tensions au niveau cervical et au niveau de la base du crâne, on va travailler le crânien, on va travailler le viscéral, on va venir travailler principalement le diaphragme. On travaille aussi le foie, on travaille le poumon, la respiration. On va venir relâcher les tensions au niveau abdominal, le côlon principalement. D'accord, je vais venir travailler le psoas iliaque qui est très important. C'est un muscle qui est très important. Oui, surtout Là, pour la femme, surtout pour la femme. exactement, il y a beaucoup de tensions, je trouve, beaucoup de tensions au niveau du psoas, surtout le côté yang, c'est le côté droit, le côté yin, c'est le gauche. Donc, le psoas iliaque droit, il est souvent en tension. Les deux sont en tension, mais le droit, il est plus prononcé que le côté gauche. Et quand, à travers mon interrogatoire et tout avec les femmes, je trouve qu'ils sont, quand je leur pose des questions, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu travailles? Oui, je suis dans l'action, je suis dans ça, je suis dans ça. Donc, leur psoas iliaque, il est très tendu. Et quand je relâche ce muscle-là, euh, il y a un relâchement total. Et en fait, je ramène les patients, comme tu as dit tout à l'heure, du dorsal jusqu'au ventral, je les amène à leur partie ventrale. À la fin de leur séance, ils sont très Magnifique. apaisés, euh, très relâchés. Ils veulent juste dormir. J'ai beaucoup de réactions comme il y a des femmes qui pleurent ou des patients qui pleurent lors de la séance, ils se lâchent. Il y a ceux qui perdent juste des larmes, ça c'est leur système nerveux autonome. Pas des larmes ici, mais à travers de l'extérieur. Très apaisés, ils ont juste envie de dormir à la fin, ils ne veulent plus parler, euh, rien dire. Et ils sont très apaisés à la fin de la séance. Le rythme cardiaque aussi, c'est très important. Il est très apaisé parce qu'au départ, ils ont un rythme très élevé, puis à la fin, ils sont très apaisés. Magnifique. Donc ça, c'est Mm. pour les femmes que tu accompagnes. Et pour Et toi, est-ce que tu as rentré justement cette pratique polyvagale dans ta propre vie? Donc tu me parlais de respiration tout à l'heure. Et est-ce que tu as oui, d'autres pratiques polyvagales? alors je m'auto-libère souvent le diaphragme. C'est une technique en ostéopathie. Je la Mhm. réalise moi-même. Quand je suis plus à l'écoute de mon corps et je sens que mon ventre, quand je suis un peu stressée, etc., je sens que mon ventre devient comme une pierre très tendue. Je le sens. Mm. Mm. Je cours rapidement, travailler mon diaphragme et le Magnifique. libérer parce que je sais que lorsqu'il est tendu, c'est pas bien. Il ne doit pas rester tendu. D'ailleurs, chez mes patients aussi, je travaille souvent le diaphragme avant de travailler les dorsales, avant de les libérer. Après tout ça, là, je vis une renaissance, je vais dire ce terme. Je suis une autre. Je suis une autre, même au niveau de mes cellules, je les sens. Au niveau de Mm. mes cellules nerveuses, il y a beaucoup de changements, mais positivement, bien sûr, que j'adore en moi. Je vois autrement la vie. J'ai d'autres objectifs. J'ai une autre vision de moi-même, de ma vie. J'ai une autre, j'ai d'autres rêves aussi. C'est très important.
j'ai d'autres rêves. J'ai mis en place plein de choses dernièrement parce que je me sens vivante. J'ai envie Hmm. de vivre plein de choses, de partager plein de choses avec beaucoup de gens, pas que, oui, en tant que thérapeute, mais aussi faire d'autres choses à côté. Je suis dans l'ouverture. Maintenant, je suis preneuse, je suis demandeuse aussi. Je demande plus de l'aide. Avant, j'avais du mal à demander de l'aide, etc. J'ai la joie de vivre, croquer la vie, voyager. J'adore m'habiller, me faire belle. Je me sens femme, ma féminité. Qu'est-ce que je peux conseiller à d'autres Oui. femmes? De ton âge à l'époque, de 36 ans, qui commence peut-être à vivre, ou même avant 36 ans, à vivre un moment de flou médical, un moment de flou avec Exactement, son corps. c'est le terme. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Le flow, c'est le terme, c'est ce que j'ai vécu longtemps. Donc, je leur conseille d'écouter ce podcast déjà attentivement et de suivre ce que tu nous offres. C'est juste magnifique. Et Merci. je t'en prie, et d'informer les femmes parce que l'information, c'est très important. C'est une partie de notre vie qu'on doit bien vivre normalement. Normalement, je sais pas, on doit sensibiliser plus, on doit informer, même à la télé, même les médecins, les gynécos doivent pas en parler plus, de plus en plus. Je trouve qu'on doit faire des émissions dans ce sens, etc., etc. Parce que c'est pas tabou, hein. Mais chez nous, malheureusement, c'est encore tabou. Mais ça doit pas être tabou. Et je leur conseille de prendre soin d'elles, de vraiment, vraiment prendre soin d'elles, de préparer leur ménopause et se préparer Oui. à cette préménopause. Ça se Mhm. prépare, c'est comme une Tout à retraite, on la fait. prépare, c'est Tout à la fait. ménopause. Et je vais dire, c'est un moment de pause. La ménopause, Ouais. c'est pause. On se pose et c'est une pause aussi dans la vie pour redémarrer autre chose. C'est pas pour arrêter, parce que chez nous, Hmm. c'est la vie s'arrête. Donc Hmm. non, ça s'arrête pas, c'est faire une pause, se regarder, regarder à l'intérieur de soi, introspection, se sentir, s'écouter Hmm. pour, pour tourner la page et vivre autre chose. Et moi, je la vois de cette manière et vraiment, je conseille à toutes les jeunes filles, même de 25 ans et tout, de lire, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Tout à fait. Tout Et à fait. je vois de génération en génération, je pense ça va vers, vous voyez ce que je Oui, veux de dire? plus en plus. De Plus plus en tôt. plus. C'est de plus en Voilà, plus précoce, totalement. exactement. Et Les chiffres le montrent, c'est de plus en plus précoce. Et moi, je voilà. sais que j'ai eu beaucoup de femmes qui m'écrivent en DM sur Insta et elles ont peur de me poser la question parce qu'elles n'ont pas, soi-disant, l'âge. Elles sont assez jeunes. Elles sont Mhm, assez jeunes. Bon, elles se disent, bah non, je peux être que à côté, mais en même temps, les symptômes dont vous parlez, j'ai l'impression que c'est ce que je vis. mhm, Et comme tu dis, il faut s'informer de plus en plus tôt parce qu'on n'en a pas parlé aussi, c'est que ce soit dans notre culture ou dans d'autres cultures, nos mères ne nous ont rien dit. exact. On n'a pas Hein, reçu ça. on a parlé du vide médical, mais on n'a pas parlé du vide informel Oui, par rapport à ça. Nos mères ne nous ont absolument rien dit. c'est On vrai. l'a à peine vu avoir la préménopause, ménopause. Nous, on n'a pas compris, évidemment, et sûrement Mhm, elles non plus. Elles n'ont pas compris ce oui, qu'elles vivaient. Et donc, ouais. on n'a pas du tout cette culture de la préménopause et ménopause, quelle que soit la culture, hein. Mhm, Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Il y avait pas. Maintenant, de plus en plus, et c'est pour ça que je te suis là-dessus, il faut en parler de plus en plus. Il ne faut pas en avoir peur. Et si on a des symptômes assez tôt, il faut faire des analyses, même si en préménopause, je l'explique assez dans mes posts en préménopause, les analyses médicales ne sont pas vraiment concluantes parce que justement la progestérone et l'ostrogène, elles sont complètement, euh, elles sont complètement en danse. Le matin, on peut en avoir beaucoup, le soir, on en a moins. Donc, les analyses médicales en préménopause, non, mais les symptômes, oui, de plus en plus. Et maintenant, j'espère qu'avec les thérapeutes qui se forment de plus en plus, ça va alerter les gynécologues, dont c'est le métier,
Donc, oui, 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 il faut absolument de plus en plus informer, informer. Je te remercie encore de ta participation parce elle est très, très parlante. Elle est très parlante. Et sans tabou, enlever préménopause et ménopause de la case tabou et mettez-la dans la case de la vie d'une femme pour bien la vivre. Aujourd'hui, tu dis c'est une renaissance. C'est tu es en train de vivre cette renaissance, tu es aussi en train de vivre une nouvelle aussi, une renaissance par rapport à ton métier. Oui, oui, Donc, parce que tu y apportes aussi quelque chose de nouveau et qui est extraordinaire, et j'espère que les femmes viendront expérimenter ça sous tes mains. oui, Euh, donc, quels sont tes projets futurs? oui. Alors, par rapport à mon métier, voilà, donc là, je vais terminer, Inch'Allah, en décembre, je vais faire mon mémoire de fin d'études Mhm. et je vais faire ma soutenance et puis je vais intégrer, Inch'Allah, bien sûr, le travail de la théorie polyvagale dans mon métier. Ça, j'ai envie de me spécialiser, entre guillemets, dans ça. Donc en parallèle au cabinet, on a un studio, donc on va commencer. Donc j'ai mis en place un studio et j'aime bien partager. Donc ça fait partie de ma renaissance, partager plein d'activités avec ma patientèle et avec les gens. C'est ouvert à tout le monde. Donc, le but, c'est de ramener des intervenants et de pouvoir partager avec eux de belles choses. J'aimerais bien que tu t'ouvres à nous aussi et que tu nous rejoins. Ça me ferait plaisir qu'on Oui, fasse des Inch'Allah, c'est cercles, prévu. Inch'Allah, Tout à fait. Oui, Inch'Allah, ouais, des cercles ensemble dans ce sens, parce que ça me oui. touche et je sais que les femmes, elles ont besoin de ça. C'est quelque chose de, voilà, j'ai envie de ramener euh, des formations, des ateliers, des séminaires de qualité, bien sûr, dans le sens d'informer, de partager, d'éduquer les femmes, et on sera ouvert même à tout le monde, bien sûr. Pour les femmes qui connaissent pas encore la théorie polyvagale, Mm, c'est le grand cadeau de cette pratique polyvagale, c'est l'ouverture vers l'autre, évidemment mm, l'ouverture vers soi, mais exact. l'ouverture vers l'autre. Mm, Et c'est le vrai cadeau, quoi. C'est le vrai cadeau, en fait. Comme on se sent bien chez soi, dans son corps, on peut enfin aller se vers sentir l'autre. bien et aller vers l'autre. Ça, c'est la Exactement. grande, ouais, c'est le grand, grand cadeau. Et c'est magnifique que tu l'appliques avec l'ostéopathie. Moi, je l'applique avec la Mm, yoga thérapie. mm, Et c'est un renouveau extraordinaire. C'est un renouveau extraordinaire. Et je te remercie pour toutes les femmes que tu vas accompagner, que tu accompagnes, parce que à toi. tu vas leur changer la vie, hein, vraiment, vraiment, parce que Mm. c'est super important. Pour moi, la vie, elle se vit maintenant. C'est ça. Ouais, tu es plus dans C'est-à-dire, l'instant présent, vraiment maintenant. exactement. Je vis maintenant, je décide, je bloque pas. C'est ça. Magnifique. C'est ça. D'accord. Parce qu'à un certain Magnifique. moment, j'étais dans autre chose. Tu es malade, tu es pas bien, tu es. Donc, j'étais réprimée, j'étais. Tu étais sur toi, mais d'une manière négative, en fait. Exactement. Aujourd'hui, tu es sur toi, la caméra, elle est juste, et tu fais ce dont tu as envie, Voilà, je et décide. ce qui te Voilà. permet d'évoluer psychiquement, mentalement, physiquement. Voilà, Et tu je existes fonce. et Voilà, tu je voilà. fonce. Oui, oui, comme tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très, 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 très important et très parlant. Tu m'as dit, je me sens vivante. Exact. Exact. Pour moi et pour les autres, Voilà, bien sûr. Mais d'abord pour sûr, moi. bien sûr. Et à partir du moment où tu te sens vivante pour toi, tu es vivante pour les autres, c'est ça. Donc Mm. tu as un impact différent, Voilà. Et ensoleillé, quoi. j'existe. Voilà, j'existe, je suis vivante. Et du coup, pour moi, je décide. J'ai pas besoin d'approbation ou de validation pour aller vers Mmh. l'avant. Magnifique. Moi, j'adore ça. C'est magnifique. Donc, tu vois, tu n'es pas resté dans le, dans la difficulté et la négativité.
de ton expérience. Tu as dit, ça fait partie de mon expérience. Je l'ai vécu. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je sais ce que j'ai. Je sais, plutôt que ce que j'ai, je sais ce que je traverse. D'accord. Et je le traverse maintenant comme une renaissance. En toute sécurité. En toute sécurité, C'est le totalement. nerf vague. Il nous Exact. ramène en sécurité. En toute sécurité. Alors, comme tu le sais, je termine toujours le podcast avec un rituel justement avec le nerf vague, de ramener le nerf vague à la maison, dans le ventral. Si tu veux bien, on va faire ça ensemble D'accord. et avec les femmes qui nous écoutent. Je vous propose de fermer les yeux, de s'ancrer si vous êtes assise, les pieds bien ancrés au sol, sinon le dos droit, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules basses à l'arrière. Vous allez prendre une grande, grande, grande respiration en gonflant le ventre par le nez et expirer en rentrant le ventre doucement, doucement. Encore une fois, inspirez par le nez en gonflant le ventre. Expirez par le nez doucement, longuement, profondément. Et là, imagine une rivière. Et cette rivière, c'est toi. C'est toi, Dounia. C'est toi, chère auditrice. Une rivière qui a connu la pluie. Une rivière qui a connu la sécheresse, les tempêtes. Et parfois, elle a débordé. Et parfois, elle déborde encore. Parfois, elle t'a semblé asséchée. Parfois, elle est encore sèche, cette rivière. Mais cette rivière continue de couler. Toujours. Elle trouve son chemin dans les creux, entre les roches. Maintenant, tu vas inspirer de nouveau par le nez. Tu vas laisser couler l'air dans ton ventre, comme ce flot de la rivière. Et expire doucement par le nez et relâche les tensions. Relâche. Sache que tu es cette rivière. Tu portes la vie même sans règles. Tu es vivante. Tu es en mouvement. Tu es devenue sagesse. Et tu es toujours, toujours assez. Tu vas commencer par te tapoter doucement dans le plexus solaire. Implique ton corps. Intègre ce qui vient d'être entendu, ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être relâché. Et tapote doucement dans ta poitrine, comme un petit tambour. Tu entends un petit tambour. Tu tapotes ton sternum en rythme. Et tu vas te répéter, je m'honore, je m'écoute, je suis en chemin. Encore une fois, je m'honore, je m'écoute, je suis en chemin. Puis tu vas poser
une main sur ton cœur, puis une main sur ton abdomen. Tu vas respirer encore une fois en inspirant par le nez, en gonflant le ventre. Expire en rentrant le ventre longuement, profondément. Encore une fois, gonfle le ventre, inspire par le nez. Expire, rentre le ventre longuement, profondément. Et reste comme ça. Reste avec toi. Reste et vois comme tu es vivante. Ton corps, ton mental est là, ici et maintenant. Et tu es vivante ici et maintenant et pour toujours. Et quand tu te sens prête, ouvre les yeux et reviens à toi doucement. Merci, merci Dounia pour ta Merci à présence. toi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de t'avoir tant donné à nous. Merci beaucoup. Et merci pour ce moment vraiment incroyable. Et merci à vous, chères auditrices, de nous écouter. Et je vous dis à très, très, très vite.